Dans cette vidéo, j'aimerais rentrer davantage en profondeur dans les mécanismes de créativité en equity que vous pouvez avoir. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de différents membres d'Equity Mastermind, mais aussi des différents prospects que j'ai eus qui m'ont parlé de leur business et justement qui ont voulu avoir une vision de se dire « Ok, j'ai mon business actuel, comment je peux justement le rendre davantage en equity ?» Et donc, l'idée de cette vidéo, pour moi, elle est vraiment dans l'idée de pouvoir faire travailler votre cerveau afin de rentrer dans cette mécanique d'equity pour vous dire j'ai ce business, qu'est-ce qui pourrait graviter autour, là où je peux prendre des parts en equity et comment ce qui gravite autour peut être interconnecté. Vous allez voir, l'idée de cette vidéo, vous pouvez l'écouter en fermant les yeux, vous pouvez essayer de prendre des notes, mais vraiment c'est de vous dire comment je peux transformer le modèle actuel que j'ai dans un modèle d'equity tout en gardant vos priorités business du moment. Pour un petit peu expliciter tout ça, j'aimerais vous partager déjà un premier exemple d'un des membres du Mastermind, Mehdi, qui nous a découvert pareil lors d'une keynote sur la prise de participation. Et Mehdi est un entrepreneur qu'on pourrait dire de type corporate, c'est-à-dire qu'il a une entreprise dans le déménagement. Vous savez, des entreprises très corpo, il y a des camions, il y a des gens qui veulent déménager, on fait le déménagement, on amène d'un point A à un point B. Et Mehdi, en fait, il a été très intrigué par cette philosophie d'equity parce qu'il a ce côté très digital aussi. Il a vu que le digital l'a aidé à se développer et surtout, il a vu une vision de marché que le milieu des transports et surtout du déménagement est très pauvre en termes de digital. Et donc, il a vu la keynote et il s'est dit, il m'a posé une question, il m'a dit « Maxime, toi, si tu étais à ma place dans mon business, comment tu verrais une stratégie d'equity autour du déménagement ?» Donc là, je vais vous l'expliquer, mais posez-vous la question aussi à vous-même quand vous m'entendez. Et donc, justement, j'ai dit à Mehdi, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, ok, mais en fait, toi aujourd'hui, tu as ton entreprise de déménagement, tu as tes équipes, tu l'as déléguée, etc. Tu as su développer justement cette entreprise-là en mettant en place des process, des systèmes d'acquisition, du digital, etc. Et là, je lui ai dit, si moi j'étais toi, si je voulais rentrer dans cette philosophie d'equity, ce que je ferais, c'est que j'irai voir 10 indépendants dans le déménagement et sur les 10, j'irai prendre des parts dans chacune de ces boîtes-là. Et ces boîtes-là, je leur vendrai une vision qui est bien plus grande que le business qu'ils ont actuellement. Et je leur proposerai justement de rentrer dans une vision de groupe et de franchise, de manière à ce que individuellement, chaque entreprise, on puisse mutualiser du marketing, de la vente, de la comptabilité, de la finance, etc. Le fait de pouvoir rentrer sous un même nom, c'est-à-dire là où on a l'entreprise 1 qui s'appelle X, Y, Z, etc., sur les 10, on va tous s'appeler pareil, on va pouvoir mutualiser chacun le marketing, la vente, etc. Et on va créer un groupe. Ce groupe-là, ensuite, on va pouvoir le faire valoriser et ensuite, on va pouvoir le revendre aux déménageurs bretons. Et là, quand il m'a entendu dire ça, il m'a dit « Putain, mais en fait, c'est hyper smart » parce que ça... Moi, au début, je voulais juste faire du consulting pour des entreprises et pouvoir les aider à se développer sur ça. Mais en fait, ta vision, c'est-à-dire que je vais prendre des points de leur boîte, dans plein de boîtes, je vais tous les appeler pareil. On va tous se mettre dans une seule et même société sous forme de franchise, dans la structuration du deal. Et ensuite, je vais faire un joli papier cadeau pour ensuite le valoriser et aller le revendre. Et lui me dit, putain, mais c'est incroyable, parce que là, on arrive justement à rentrer dans un business à cash flow où il y aura du chiffre d'affaires qui va être généré, mais surtout, on va pouvoir rentrer dans des modalités de cash out et donc faire une valorisation du groupe et ensuite aller le revendre. Et là, quand il m'a entendu dire ça, il m'a dit, waouh, mais en fait, c'est ultra impactant. Et ça, vous voyez que vous pouvez le faire aussi avec plein de business. Et l'idée de ces exemples d'equity-là que je veux vous dire, c'est dans votre cerveau, essayez de penser et vous dire, tiens, là, j'ai mon business, mais qu'est-ce que je pourrais faire à côté en fait pour pouvoir prendre des parts dans des entreprises, etc. Ça, c'est vraiment le premier exemple. Je vous donne aussi un autre exemple dans l'univers du web entrepreneuriat où on a un client qui est business coach et qui aide les thérapeutes et les coachs à pouvoir développer leur activité et donc à rentrer dans un modèle de high ticket, de programme d'accompagnement, etc. Et donc, justement, ce coach, il me dit, mais comment Max, tu verrais justement un petit peu le développement de tout ça? Et je lui dirais, ok, comment moi je vois ça? Aujourd'hui, t'aides tes clients à développer leur chiffre d'affaires avec ton programme de business coaching, etc. Et donc, moi, ce que je ferais tout simplement, c'est
les pépites de ton accompagnement, je prendrai de l'equity dans leur entreprise de manière justement à augmenter mon niveau de cash flow. Ensuite, comme ma cible sont les coachs et les thérapeutes et que j'ai plein de leads, j'ai plein de clients qui rentrent dans mon accompagnement, dans mes formations en ligne, ce que je vais faire à côté, c'est créer et développer et m'associer avec un expert comptable et créer un cabinet comptable spirituel qui va aider les coachs et les thérapeutes à pouvoir manager, gérer l'ensemble de leurs finances. Et donc ça te permet toi d'avoir un système d'acquisition pour proposer ton produit d'accompagnement, avoir tes clients et ou tes prospects les renvoyer vers le cabinet comptable et ou le cabinet comptable mettre en place un système d'acquisition dessus pour dire tu es coach spirituel et tu veux quelqu'un qui comprenne les chiffres et qui soit dans ton monde, viens dans notre cabinet comptable. Et cette personne vient dans le cabinet comptable. Et ensuite, cette personne-là, on peut le rediriger, ce coach, vers l'accompagnement du business pour l'aider à développer son chiffre d'affaires. Et là, ça crée un écosystème en fait autour de ça. On a le produit, on prend des parts chez les clients et ensuite les autres, on peut les mettre dans le cabinet comptable. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit mais en fait, c'est hyper smart de pouvoir fonctionner comme ça. Parce que, rappelez-vous, je l'ai dit dans une vidéo, l'idée, c'est justement quand vous avez la chaîne de valeur business, donc prospection, candidature, vente, livraison et LTV, long term value, qu'est-ce qu'on peut revendre à nos prospects? C'est de vous dire que vous n'avez pas besoin de lui revendre quelque chose que vous savez maîtriser. Vous pouvez aller lui revendre quelque chose qui a un besoin externe par rapport à ce que vous pouvez faire. Donc un cabinet comptable, un cabinet juridique, etc. Et plein d'autres choses qui peuvent être mises en place. Et donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de voir, tiens, qu'est-ce qui peut graviter comme mode business dans les besoins de mes clients et comment ensuite je peux aller prendre de l'equity dans ces business pour créer une interconnectivité dans l'ensemble de ces business-là. Ça, c'est vraiment pour vous donner un autre exemple. Un autre exemple aussi, c'est un prospect qui est venu me voir et qui m'a dit, qui est un peu pareil, c'est un coach qui aide les gens à devenir thérapeutes. Ça, c'est encore différent, c'est encore autre chose. Il les aide à devenir thérapeutes, puis ensuite, il les aide à développer leur activité. Et il me dit, Max, il y a un problème, c'est que sur le marché, tout le monde fait ça. Tout le monde propose d'aider cette cible, tout le monde propose les mêmes promesses, etc. Comment on peut faire pour se différencier avec cette philosophie d'equity? Et là, je lui ai dit, en fait, aujourd'hui sur le marché, tout le monde développe des programmes d'accompagnement. Aujourd'hui, le marché, il est rempli de ça, que des programmes d'accompagnement, des programmes de coaching, etc. Et je lui ai dit, en fait, le programme d'accompagnement n'est qu'une conséquence d'un produit ou d'un service que tu peux avoir. C'est-à-dire que le produit ou service n'est pas qu'un accompagnement. Et je lui ai dit, tiens, imagine si tu développais une franchise. Et cette franchise, aider les coachs et les thérapeutes à pouvoir rentrer à l'intérieur de cette franchise. Donc tu vendrais une franchise ou à l'intérieur de cette franchise, tu mutualiserais le marketing, la vente et la finance. Et cette franchise-là, à l'intérieur, il y a un programme d'accompagnement qui aide ces personnes à devenir thérapeutes et ou ensuite à développer leur activité. Ça va te permettre de te positionner radicalement différent sur le marché et donc d'avoir un message curieux et un nouveau message aussi sur le marché qui fait que les gens vont venir. Et la franchise rassure, la franchise rassemble. C'est ce qu'on voit aujourd'hui et les gens sont rassurés par un système de franchise. C'est nouveau, ça crée un aspect communautaire et tu peux te différencier par rapport à ça. Et il y a forcément dans une franchise un setup, ce qu'on appelle un droit d'entrée, et derrière des prix d'accompagnement pour pouvoir aider les gens au fur et à mesure. Et en plus derrière, tu peux très bien prendre du fees, c'est-à-dire des pourcentages, des boîtes qui se retrouvent juste en dessous. Et en fait, toutes ces personnes-là, et je pourrais continuer encore et encore à vous partager des idées de mécanismes que vous pouvez avoir. Je reprends un dernier exemple avec Jamel et Walid qui sont rentrés dans notre programme d'accompagnement il y a peu et eux sont une agence de marketing digital au service des entreprises du BTP. Et donc forcément, ils voient du BTP, ils les proposent du marketing et c'est de la prestation de service. Et là, je leur ai dit, mais les gars, imaginez une seule seconde, si vous avez votre boîte de marketing qui aide les boîtes du BTP à pouvoir se développer, j'invente une boîte de rénovation en énergétique par exemple, et une boîte de travaux généraux, vous les prenez dans vos business ici pour les développer, vous prenez des parts dans ces business en échange de votre expertise, mais imaginez une seule seconde derrière que vous créez un cabinet comptable spécialisé pour les métiers du bâtiment, qu'à l'intérieur de ce cabinet comptable spécialisé dans le bâtiment, vous puissiez développer un pôle notarial. Donc ce qui vous permet de prendre ensuite dans une agence immobilière pour avoir tout le trafic.
une agence immobilière, des gens qui recherchent des biens et qui veulent acheter des biens ou vendre leurs biens, qui vont ensuite rentrer dans de la construction, par exemple, de leur maison, etc., qui passent ensuite par votre pôle notarial qui va pouvoir justement faire la dernière roue du carrosse sur ça, et ensuite votre cabinet comptable qui permet d'avoir un flux entrant de personnes du BTP qui vont ensuite pouvoir venir dans votre agence de marketing. Et là, en fait, même là, je pense que je vous ai perdu dans la vidéo, mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir travailler cette mécanique de votre cerveau au niveau de l'equity et de voir le développement de votre business comme un écosystème, et un écosystème qui gravite justement autour des différents besoins, prospects, clients que vous pouvez avoir autour de cela. Je pourrais continuer encore et encore à vous donner des exemples, mais ce n'est pas le but. Si ça résonne avec vous, je pense qu'aujourd'hui vous avez tous des situations actuelles différentes, vous avez tous des business différents, et vous avez tous aussi des passions, des écosystèmes que vous voulez peut-être développer différemment. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à pouvoir tout simplement regarder la keynote qui se trouve, le lien dans les commentaires, afin que vous puissiez prendre le temps de vraiment regarder cette philosophie d'equity, comment ça peut fonctionner pour votre business, et si ça parle et si ça résonne avec vous, de prendre un appel avec moi pour voir tout simplement, prendre 1 heure ensemble et vous me pitchiez quel est votre écosystème, qu'est-ce que vous faites, comment un système d'equity peut être mis en place, et si ça résonne avec vous, de pouvoir ensuite venir dans notre accompagnement Equity Mastermind. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça résonne avec vous, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite de l'aventure et surtout la suite de votre aventure. On se retrouve dans une prochaine vidéo.